Bonjour, je m'appelle Clémence Riffard et je suis diplômée de l'école AgroParisTech dans laquelle j'ai réalisé mon cursus ingénieur. Suite à quoi, je viens de débuter cette année une thèse de sciences à Sorbonne Université. Je travaille au Centre d'immunologie et des maladies infectieuses à Paris sous la direction du Dr Marie-Caroline Dieu-Nogent. Et j'ai obtenu un financement de la Ligue nationale contre le cancer pour les 3 années de durée de mon doctorat. Donc, je travaille en immunologie et plus précisément en immunocancérologie. C'est-à-dire qu'en fait, nous nous intéressons aux défenses immunitaires, donc aux défenses de l'organisme d'une personne contre le cancer. Donc, dans notre cas, nous travaillons sur le cancer du poumon. Et ce que nous allons chercher à faire, c'est vraiment à stimuler, à activer ces défenses du patient contre le cancer. Donc, nous mettons au point des outils thérapeutiques qui vont venir au service de la recherche contre le cancer, et c'est ce à quoi ma formation d'ingénieur en biotechnologie m'a préparé. Une chose que je trouve vraiment stimulant et passionnant dans la recherche, c'est ce fait d'être vraiment à la frontière de ce qui est connu, la frontière des connaissances, et de travailler aujourd'hui sur d'étudier ce qui peut-être demain sera les traitements qui seront donnés aux patients en cancérologie. C'est vraiment ce fait de découvrir des choses nouvelles, et c'est vraiment le côté très stimulant de ce domaine. Et je dirais aussi qu'un gros point de la recherche, c'est le côté vraiment de partage et d'échange qu'il peut y avoir entre différents domaines, des personnes d'origine scientifique différentes. Il y a beaucoup de choses à apprendre, des possibilités de partenariat, d'échange. On peut vraiment, ça permet de garder l'esprit ouvert. Il y a énormément de possibilités d'échange dans ce domaine, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Notamment, il y a une grande dimension internationale dans le domaine de la recherche, qui est vraiment une caractéristique de ce milieu. Donc, il y a des partenariats à l'étranger, il y a énormément de rencontres entre chercheurs qui viennent de nombreux pays. Donc, c'est vraiment une richesse, je trouve, dans ce métier qui n'est pas partout ailleurs. D'abord, je dirais d'être persévérant. C'est un métier d'endurance, donc je dirais être persévérant et continuer sur la voie. Et ensuite, je dirais ne pas hésiter à bien s'entourer, à aller vers les autres, à échanger, parce que, comme je disais, c'est vraiment un domaine de collectif, et il y a énormément d'opportunités d'échanger avec des gens, et c'est pas un métier qui se fait tout seul dans son coin. Et voilà, je dirais ne pas hésiter à rencontrer des gens, à aller voir ce qui se fait ailleurs et voir ce qu'on peut en tirer. Pour moi, une des premières difficultés lors de la rédaction, c'est vraiment de prendre suffisamment de recul sur, en fait, quand on écrit sur notre sujet, qu'on connaît bien, sur lequel on a travaillé longtemps. Ce qui est le plus difficile, c'est de s'éloigner un peu, de prendre du recul et d'adapter ce qu'on va dire ou écrire au public qui va à l'interlocuteur. Et notamment, il y a une adaptation à faire suivant le public auquel on s'adresse. Donc, il n'y a pas toujours le même niveau de familiarité avec ce dont on va parler. Et c'est vrai qu'on ne m'a pas donné forcément le même niveau de détail, les mêmes explications, le même vocabulaire. Quand on parle de notre sujet qui nous est très proche et très familier, c'est souvent ce qui est difficile, d'adapter un peu le contenu et le niveau d'explication. Il y a aussi à adapter en fonction du type de communication qu'on veut faire et dans quoi on publie. En quelque sorte, il y a chaque journal est un peu codifié, il y a des façons d'écrire, des façons de présenter ce qu'on a fait qui vont être différentes suivant qu'on réalise une vidéo, qu'on écrit dans un papier, ou suivant le type de papier aussi. Donc ce qui est assez difficile, c'est que pour parler d'un même sujet, il va vraiment falloir adapter au public et aux destinataires. Et une dernière chose qui pourrait être difficile, je dirais que c'est la maîtrise de la langue, parce que dans le domaine scientifique, on lit et on écrit énormément en anglais. Donc ça peut être une barrière, il faut vraiment maîtriser la langue anglaise pour rédiger correctement.